Bonjour toutes les femmes de Femmes en Action. C'est moi, votre maman, Maman Tete Kibangi. Alors, je viens ce soir, encore une fois de plus, je venais de faire une live pour vous informer de notre projet que le Seigneur nous a mis à cœur pour pouvoir partager avec les enfants de Dieu pour l'année 2021. Alors, je viens encore en ce moment pour vous encourager à ne pas manquer à vous abonner sur Femmes de Femmes en Action TV sur YouTube. Vous allez juste appuyer sur la cloche de notification à chaque fois que nous aurons les enseignements en ligne, comme ça vous n'allez pas manquer. En fait, c'est quoi les projets? Les projets, le Seigneur nous a mis à cœur de parler de comment bâtir une église. Comment bâtir une église qui est glorieuse, une église qui est prospère, une église qui est durable. En fait, c'est quoi l'église? Une église, c'est l'ensemble de gens qui sont sortis hors des systèmes du monde, hors de toutes sortes de choses. Ils sont venus ensemble pour former un corps mystique de Christ. Alors, tous ces gens-là, ils sont appelés à apprendre comment bâtir l'église justement. Une église qui est glorieuse, c'est une église qui est remplie de la présence de Dieu. C'est une église où Dieu lui-même règne. Une église qui est prospère, c'est une église qui est glorieuse, mais qui est appelée à prospérer. Comme la parole de Dieu nous dit, qui veut que nous puissions prospérer à tous égards, comme prospère l'état de notre âme. Donc, la prospérité, ce n'est pas seulement la prospérité matérielle, mais aussi la prospérité spirituelle. Donc, notre vie spirituelle qui va prospérer ensemble avec la vie de Christ en nous. Et aussi, nous allons parler d'une église qui est durable. Parce qu'une église n'est pas appelée à disparaître dans les temps, non. Une église n'est pas appelée à disparaître, non. Il arrive de fois qu'on va former les églises, mais l'église n'a pas de vie, l'église ne dure pas. Donc, il faut apprendre comment à construire ou à bâtir une église qui est durable. Comme la vie de notre Seigneur, le Seigneur, sa vie a duré. Et nous représentons la vie de Jésus en nous. Nous vivons la continuité de la vie de Christ. Alors l'église est appelée à durer. Donc, tout ce que nous allons parler, ce n'est pas nos propres idées, c'est vraiment notre soubassement et la parole de Dieu. Tout ce que nous parlons, nous allons tirer la source dans la parole de Dieu. Comme la Bible nous dit dans le livre de 2 Timothée, au chapitre 3, versets 16 à 17, la Bible dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Pour que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alors, si on n'est pas enseigné de comment bâtir l'église, on risque de bâtir notre propre projet, on risque de bâtir notre propre digablo, où on va tourmenter les enfants de Dieu, le pousser de gauche à droite, mais finalement, nous ne savons pas qu'est-ce que nous faisons. Alors, le Seigneur nous a donné cette opportunité. À partir du mois de janvier 2021, nous allons parler de comment bâtir une église qui est glorieuse, prospère et durable. Que le Seigneur vous bénisse. Je voulais saluer l'homme de Dieu, le pasteur des hommes Kibangi, en ce moment qui est très occupé à se préparer pour les enseignements qui vont commencer au mois de janvier. Que le Seigneur vous bénisse. Toutes les femmes de Femmes en Action, je vous salue. Je vous envoie mes bisous comme d'habitude. C'était votre maman, Maman Tete Kibangi, Femme de Femmes en Action. Merci et je vous aime. Au revoir.